Bonjour à tous, je suis Doumbia Amara, inventeur et chercheur dans le domaine des sciences mathématiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter les trois complices en mathématiques. Voilà, ça c'est une nouvelle manière de comprendre certains problèmes, surtout concernant les produits en croix. Les trois complices des mathématiques, je vais vous les présenter. Écoutez comment ça se présente ainsi. Alors, je me dirige vers le tableau. Je dis les trois complices en maths. Voilà. Ces trois complices sont représentés par des signes ou des lettres suivantes. Il y a Z, il y a Y, il y a 1. Voici les trois complices en mathématiques. Mais comment se présente donc? Je vais passer par le produit en croix. Et c'est l'opération des produits en croix qui a donné naissance aux trois complices en mathématiques. Je prends un exemple ici. On dit A donne B. Maintenant, C donnera D. Où D est égal à X. Dans le produit en croix, on va nous dire de déterminer la valeur de X. Maintenant, je vais introduire une valeur normale. Je vais ici par exemple. Ici. 5 qui donne ici 15. Maintenant, 10 donnera combien? X. Toujours déterminer la valeur de X. Ici, on doit effectuer un produit en croix. Ça, c'est la représentation de façon très simple. Ici, on a introduit les valeurs normales. Produit en croix où la règle de 3 disait que pour trouver la valeur de X, on fait C fois B divisé par A qui donne D. D ici, on a exprimé en X qu'on doit déterminer. Maintenant, dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé d'une nouvelle méthode qui est produit d'angle. Cela se passe comme ça. Cela se passe comme ça. B divisé par A multiplié par C qui donne aussi D. Donc, on parle de croix et produit d'angle puisque ici on a fait à un triangle rectangle ici. Et je vais me référer sur ce côté. Toujours dans le but de déterminer les trois complices en mathématiques. Ici, 15 divisé par 5 multiplié par 10 donnera X. 15 divisé 15. Bon, je vais essayer d'expliquer comment je vais passer par là. Mais comme je n'ai pas de division de 15, il faudrait que je vous présente comme ceci. 15 divisé par
5 nous donnera 3. Voilà. Si on fait 15 divisé par 5, on aura 3. Maintenant, si on ramène ça sur 3 ici, multiplié, ce 3 multiplié par 10, on aura ici la valeur de x. Si on pose cette opération, on va trouver ici x sera 30. Voilà, d'où on parle de produit d'angle. Ici, on remarque un triangle rectangle ici. Voilà. D'où la notion de produit d'angle. Si on fait 15 divisé par 5, on aura 3. 3 fois 10, on aura 30. Si on prend le produit en croix ou la règle de 3 qu'on fait, 10 divisé par 15 divisé par 5, on aura toujours cette valeur. Mais pour pouvoir démontrer les 3 complices en mathématiques, il faut forcément passer par le produit d'angle qui est 15 divisé par 5 qui donne 3. 3 ici est divisé au multiplicateur. Multiplié ensuite par 10, on aura 30. Voilà. Ici, on a trouvé un premier élément des complices en maths. Voilà. Ici, voici le premier complice qui est 3. On verra que y est égal à 3. Voilà. Ça, c'est le premier complice en mathématiques. Maintenant, on va chercher I, ça c'est Z. On va chercher maintenant Y. Pour trouver Y, on fait ça moins ça divisé par 5 encore pour trouver la valeur de Y. Donc on fera, pour trouver Y, on fera 15 moins 5 divisé par 5 qui nous donnera ici 2. C'est 2 ici et on aura Y égale à 2. Voici. Deuxième est complice. Voilà. Mais pourquoi cette relation? Parce que pour pouvoir trouver ça 2 n'est rien d'autre ici que le rajout pour la valeur des plats qu'on ajoute sur chaque élément. Mais comment déterminer élément? On va déterminer élément. Voici. L'élément est toujours, lorsqu'on fait 15, ou soit B moins A. A est toujours le nombre d'éléments. Donc on va tracer ici 1 élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments, 5 éléments. Qui donne ici 1, 2, 3, 4, 5. Ici on a 5 éléments. Maintenant 5 éléments, lorsqu'on ajoute la valeur de 2 sur chaque élément, ça va nous permettre de déterminer ça, la valeur de grossissement. Ici, ça c'est le nombre d'éléments. On a juste 2 qui est la valeur des plats qui va permettre de grossir. Et l'ensemble des éléments est ici 5 ici pour atteindre 15. Donc, sur chaque élément, on aura 2 plus 2 plus 2 ici, plus 2 ici, plus 2 ici. Donc ce qui veut dire ici, on fait 1
plus 2, on aura 3. 1 plus 2, on aura 3. 1 plus 2, on aura 3. 1 plus 2, on aura 3. 1 plus 2, on aura 3. Parce que chaque élément ici, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 éléments. On va essayer de voir si ça nous donne la valeur de 15 ici. Si on fait 5, ici ça veut 1, 2, 3, 4, 5 éléments. 5 plus 1, 2, 3, 4, 5. Ici ça fait 2 fois 5, ça fait 10. Plus 10 ici, on aura les 15. Voilà. Donc, le chiffre du départ était comme ça. Le point de départ est le nombre d'éléments. Lorsqu'on ajoute la valeur des plats ou la valeur de grossissement, on va finir par trouver 15. Donc, ce sont ces valeurs qui permettent de grossir sur chaque, qui fait développer chaque élément pour atteindre 15, qu'on appelle le nombre et la valeur des plats ou la valeur de grossissement. C'est ce qu'on a ici. Donc, Y, dans ce cas, est égal à 2. Z, dans ce cas, est égal à 3. 3 ici, c'est le diviseur. Ici, et 2 ici, c'est la valeur des plats ou la valeur de grossissement. Maintenant, quel est le rapport? On a dit que ce sont les trois complices. Voilà. Je vais introduire maintenant la notion, je vais effacer pour introduire la notion de grossissement et complice. Voilà. Troisième élément, lui, il est toujours 1. 1. Voilà. On va établir une relation. On est pour trouver 1. On aura Z moins Y. On va essayer de voir si c'est ça. Z ici, c'est 3. Y, c'est 2. Quand on fait, on va trouver toujours 1. Le troisième complice qui est 1 a toujours la valeur qui est 1. Ce 1 là n'est rien d'autre que l'élément, un des éléments du départ, du départ du grossissement. Voilà. On nous dit ainsi encore, pour trouver Z, pour trouver Z, on fait Y plus 1. On va voir dans ce cas si c'est comme ça. Ici, Z ici, je vais essayer de voir ici. Z ici, c'est 2 plus 1, donc 3. Voilà. Qui donne 3 ici. Donc, on va dire Y, voilà. Pour trouver Z, on fait Y plus 1, qui va donner 3. Maintenant, pour trouver maintenant Y, on fait Z moins 1. Dans ce cas, on va voir Z, ici c'est 3, moins 1, qui nous donnera la valeur de Z ici. La valeur de Y ici. Z qui est 3 moins 1 qui nous donne la valeur de Y ici. Encore, on avance pour trouver encore Y. On peut faire B moins A, le tout divisé par A. Voilà, comme au départ. On a fait ça moins ça, le tout divisé par 5, qui trouve aussi la valeur de Y, qui est D ici. On peut faire aussi Z est égal à B divisé par A, qui n'est rien d'autre que le diviseur. 5 divisé par 15 divisé par 5 nous donne 3. 3 ici, voici la valeur de 3 qui est, la valeur de Z qui est 3 ici. Voilà. Nous, on parle des 3 complices en mathématiques. C'est
Ces trois, il y a une complicité entre eux. Z, E, Y et 1, il y a une complicité entre eux. D'où j'ai reporté ici. Z, Y, 1 ont une complicité entre eux. Dans chaque cas d'opération, avec dans triangle rectangle au produit en croix, ces trois complices se comportent comme suit pour pouvoir déterminer et les diviseurs ou les multiplicateurs et la valeur des plats et 1. Mais la valeur des plats et les diviseurs peut changer à tout moment. Le troisième élément complice ici reste toujours 1, qui n'est rien d'autre que l'un des valeurs des éléments du départ. Lorsque ça a été agrossi, ça nous a pouvoir déterminer cela. Et regardez, voilà ce qu'il y avait à vous présenter concernant les trois éléments en mathématiques. Et voilà ce qu'il y avait à vous présenter aujourd'hui. C'était les trois éléments en mathématiques. Voici ces trois éléments, comment ils se comportent. Voilà. Je vous invite à aller visiter ma chaîne YouTube. Vous comprendrez plus les détails concernant ces trois éléments et les autres. Voici. La chaîne est maths pratique. Ma chaîne est maths pratique. Voilà, sur YouTube. Et email est maths pratique 096 arobase gmail.com. Alors, pour nous contacter directement, vous tapez 625, qui est le code du pays, 47 64 47 48. Le pays est Côte d'Ivoire. Voici les références. Alors, je vous remercie et à la prochaine. Suivez-moi de temps en temps sur ma chaîne YouTube. Vous comprendrez plus les détails concernant ces trois complices en mathématiques et les autres. Je vous remercie.